Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vers qui se tourner pour un accompagnement lorsqu'on est en situation d'handicap? Afin de mieux informer la population, l'association Maesha Naonono Carpe Diem et l'ADAPI, association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap, ont organisé ce samedi matin une journée de sensibilisation. Adam Beni, Hachim Saïd Hachim et Géraldine Lui. C'est une journée d'échange entre les associations, les structures en lien au handicap et la population. C'est l'occasion aussi d'écouter les difficultés quotidiennes des patients et de rappeler au public les principales missions des associations. On est quatre structures à faire la même chose à Mayotte. Donc ces quatre structures interviennent auprès des personnes âgées, personnes handicapées, pour travailler le maintien à domicile. Il y a la motricité aussi qu'il faut travailler. Une personne, ce n'est pas parce qu'elle a un handicap qu'elle doit rester à ne rien faire, mais au contraire, il faut travailler avec elle pour qu'elle puisse s'améliorer et ne pas régresser dans son handicap. Au-delà des aides à domicile, il y a l'accompagnement, un volet important mais souvent laissé en second plan. Ce que nous regrettons, c'est qu'on n'a pas assez d'heures. Après, des structures comme ADAPI, MDPH, on travaille ensemble dans le partenariat, des situations auxquelles on voit que voilà, il est nécessaire d'orienter cette personne à ADAPI, à MDPH, à l'UTAS. Dans ces cas-là, on le fait. Un travail en partenariat, mais il ne touche pas l'ensemble des personnes en situation d'handicap du territoire. C'est compliqué de mener ces enquêtes. Les personnes qui peuvent nous donner peut-être aujourd'hui ces statistiques, c'est la MDPH, puisque ce sont eux qui montent les dossiers. À Mayotte, beaucoup de familles ne déclarent pas leurs proches handicapés auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Annoncer des chiffres précis semble pour le moment impossible. Cette information, en bref, à présent, c'est officiel. Mayotte en a fini avec l'appellation vice-rectorat, place à un rectorat de plein exercice. L'Assemblée nationale a approuvé sa création hier pour la députée Ramlati Ali. Il s'agit d'une réponse à une demande récurrente. Pour Mansour Kamardine, bien qu'il reconnaît une victoire, il regrette, je le cite, qu'il ait fallu attendre des manifestations du début de l'année 2018 pour reconnaître la pertinence et la légitimité de cette revendication. On ne le présente plus, Bakar Mouta continue de faire son chemin dans la politique. À 30 ans, le professeur d'histoire-géographie vient d'être officiellement désigné par son parti délégué des jeunes démocrates du MODEM à Mayotte. Bakar Mouta voit ainsi une opportunité pour rassembler la jeunesse mahoraise. Ses aspirations au micro de Géraldine Lui et Chafanti Alibakou. Je suis la proximité parce que les jeunes, avec moi, seront plus à l'aise pour pouvoir s'épanouir ou développer beaucoup plus de choses qu'ils auraient du mal à développer avec ce qu'on appelle, nous, l'ancien monde. Depuis notre révélation en 2018, on ne fait que recevoir pas mal de propositions. On essaie de juger de leur crédibilité et de leur sérieux. Donc, si on a accepté le poste, c'est parce qu'à Paris, en décembre dernier, puisqu'on y était, on a été assez convaincants. On a vu des proches de l'exécutif. Donc, on leur a fait remonter pas mal de nos problématiques ici dans l'île. Donc, je pense que c'est une manière de nous faire comprendre que maintenant, ils ont besoin de quelqu'un, enfin, on sera entendu. Être femme entrepreneur, l'ambition de nombreuses femmes dans le département, mais le chemin pour y arriver est souvent semé d'embûches. Entre discrimination et humiliation, Marietou Abdou a tenu. Elle a ouvert son centre de formation il y a tout juste 3 ans. Ce vendredi, l'inauguration a enfin eu lieu à Bandrélé. Anastasia Laguera, Farouseni. À 35 ans, Marietou Abdou, originaire de Bandélé, est la première femme gérante d'un centre de formation à Mayotte. Cela fait 3 ans qu'elle a créé Maafor et aujourd'hui, l'entreprise est en plein essor. Aujourd'hui, on a tout ce qui est remise à niveau, animation périscolaire, hygiène alimentaire, agent d'entretien. Mais ce qui est nouveau, depuis l'année dernière, on a mis en place une formation de management. Ceci pour montrer que Maafor ne travaille pas qu'avec les petits, mais Maafor travaille aussi avec des grands. Pourtant, rien ne laissait présager que Marietou Abdou deviendrait une femme de poigne. Diplômée en droit, la jeune Mahoraise revient sur son île en 2008. Elle enchaîne les contrats précaires. Très vite, elle choisit d'être son propre patron sur les conseils d'un ami.
J'ai vraiment commencé avec 0 €, mais avec ma persévérance, ma motivation, aujourd'hui je vois c'est un symbole. C'est un symbole qui fait que je suis très fière. Je suis très fière de moi, surtout du résultat. Je me suis trouvée dans un monde où il n'y a que des hommes. Je suis la seule femme. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire il y a des hommes que je ne veux pas rentrer. Non. Aujourd'hui, la mère de famille emploie 5 salariés sur un territoire où le taux de chômage est de 26%. Ces formations ne peuvent être qu'appréciées. La jeune femme lance cependant un appel aux potentiels financeurs. Stop le favoritisme et plus de soutien aux jeunes Mahorais qui souhaitent entreprendre. La journée mondiale des zones humides, c'était le 2 février dernier. Chez nous, elles sont toujours à l'honneur. Durant tout le mois, des sorties gratuites sont organisées afin de mieux connaître ces milieux. Mais visiblement, l'initiative n'attire pas grand monde. Anastasia Laguera et Daniel Abdou, eux, ont choisi d'aller faire la découverte de la baie de Tingoni. Regardez. Ils ne sont pas encore arrivés que déjà la vue depuis les hauteurs est magnifique. Pour atteindre cet havre de paix qu'est la baie de Tingoni, les randonneurs devront marcher 30 minutes. Si le sentier est plutôt bien tracé, l'état des lieux reste déplorable. Des déchets de toutes sortes jonchent le chemin. Mais les marcheurs ne s'y attardent pas. Quelques minutes plus tard, ils seront bercés par le chant des oiseaux. J'étais déjà descendue puisque j'habite à Tingoni, mais j'ai pas traversé, c'était à marée haute, donc j'avais pas traversé la baie comme là. Et ce que j'en pense, c'est que c'est très beau. On a l'impression d'être sur un lieu privilégié, on a presque l'impression de profaner quelque chose. Et on le voit bien, on est cerné d'oiseaux, donc voilà, on se dit qu'on a de la chance, mais c'est vrai qu'on aurait pu être plus nombreux, c'est dommage, mais voilà. Effectivement, ce samedi, ils ne sont que 4 à participer à cette sortie organisée par Mayotte Nature Environnement. Une preuve encore que la richesse mahoraise reste peu appréciée. Pourtant, la baie de Tingoni et sa mangrove restent des zones humides préservées, phénomène qui tend à se raréfier à Mayotte. Ici, là, c'est surtout le domaine des oiseaux. Vous le voyez, ils sont tempés ici. Ils ont toute cette partie-là où c'est très peu pénétré par les hommes. Vous voyez tout autour que pas beaucoup d'espace cultivé, donc ils prospèrent ici et que les rares personnes que je vois ici, c'est des gens qui viennent chercher des plantes médicinales. C'est un lieu, semble-t-il, très riche sur ces espèces. C'est à nous de faire en sorte de créer l'appétence pour cette chose qui reste la richesse de Mayotte. Créer cette appétence, c'est ce que les associations environnementales vont tenter de faire durant ce mois de février, consacré aux milieux humides à Mayotte. Ce dimanche, par exemple, Gépomaille propose de découvrir la retenue collinaire de Combani. Et n'oubliez pas, ce soir, la cérémonie du sportif de l'année. C'est ce soir donc en direct sur Mayotte la première. Des hommes et des femmes seront primés, chacun dans sa discipline. Les 10 ans du sportif de l'année vous sera présenté par Aurélien Février. Émission présentée aussi par la Soma Presse. Aurélien Février qui va nous annoncer dans quelques instants une soirée riche en nouveautés, à commencer par le lieu de la cérémonie. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Yasmine, bienvenue ici pour les 10 ans du trophée des sportifs de l'année. Beaucoup de nouveautés au programme pour marquer l'événement, notamment le lieu qui a changé. On n'est plus du côté du cinéma Alpaggio, mais bien ici à la MJC de Mgombani. Nouveau lieu donc pour ces festivités. Autre nouveauté au programme du côté des prix attribués. On a désormais 2 nouvelles catégories. Le trophée handisport et également celui de la meilleure arbitre féminine qui seront remis ce soir et qui arrivent donc en nouveauté. Au rayon des nouveautés, également un ring installé sur la scène pour y voir tout à l'heure des démonstrations de kickboxing et de karaté. On a assisté aux répétitions, c'était plutôt impressionnant, on verra ça tout à l'heure. Il y aura également des artistes présents à l'image de Como ou encore de Sandati. Et puis dernière nouveauté, eh bien c'est ce t-shirt que je porte actuellement pour les répétitions, t-shirt pour marquer le coup des 10 ans qui sera distribué tout au long de la soirée aux différents lauréats. Rendez-vous donc à partir de 20h pour suivre tout ça en direct avec Yumna. Les 10 ans donc du trophée des sportifs de l'année, c'est en direct sur les antennes de la première.
Soyez donc au rendez-vous, émission à suivre donc en direct en télé, radio et sur le live Facebook de Mayotte, la première. Restez donc avec nous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous et à demain.